Je vous montre maintenant comment faire l'utilisation de notre toilette à incinération. Lors de votre arrivée dans la yourte, il est important de vérifier immédiatement si la toilette sur l'écran LCD s'est indiqué « Prêt à l'emploi ». Sinon, contactez immédiatement l'accueil pour faire ajuster votre toilette. Chose importante à savoir, vous devez toujours utiliser un sac de papier ciré pour tous vos besoins que vous installerez dans la toilette, que je vous montrerai un peu plus tard. Utilisez seulement le papier de toilette fourni, qui est biodégradable. Ensuite, veuillez patienter entre 10 et 15 minutes entre chaque utilisation et toujours, refermez le couvert après chaque utilisation. Voici comment utiliser la toilette. Premièrement, récupérez un sac situé à proximité. Ouvrez le couvert pour installer le sac. Donc, vraiment installer le sac dans le même sens que la cuve. Donc, dans ce sens-ci, vous faites seulement que le déposer. Pas besoin qu'il touche au côté, etc. C'est vraiment juste pour récupérer vos besoins. Une fois que vous avez effectué vos besoins, vous refermez le couvert et vous appuyez sur le bouton « Flush » juste ici. La trappe s'ouvrira, vous entendrez le sac tomber. Sur l'écran LCD sera indiqué « Combustion en cours ». Veuillez toujours garder le couvert fermé pour que la combustion se poursuive. Donc voici un des problèmes qui pourrait se produire. Vous avez utilisé la toilette, vous avez flushé, combustion en cours c'est indiqué, vous êtes parti. Deuxième utilisateur vient, ouvre le couvert, oh, le sac est toujours présent. Il se pourrait que, avec la condensation ou le fait que vous avez trop serré le sac, il ne soit pas tombé dans la cuve. Donc simplement le déprendre, refermer le couvert et flusher à nouveau. Si cela règle le problème, tant mieux. Si le sac ne tombe toujours pas, le fonctionnement est par gravité. On vous conseille par exemple pour un jeune enfant, soit d'utiliser plusieurs fois le même sac, ou soit de rajouter une demi-tasse d'eau pour faire un poids supplémentaire lors de la flush. Alors voici, on va vous montrer comment la flush va se produire. J'appuie sur la flush. Vous avez entendu la trappe s'ouvrir. Combustion en cours vient d'apparaître. La lumière jaune vient d'allumer. Et si j'ouvre la cuve, mon sac est disparu. Autre problème qui peut se produire est que votre sac reste coincé dans la trappe. Votre écran LCD affichera un message « Erreur trappe ». À ce moment-ci, comment faire pour déprendre votre sac? Vous appuyez sur le bouton « Flush » pendant 6 secondes. Vous entendrez la trappe ouvrir, vous pourrez ouvrir le couvert, prendre le temps de défaire votre sac, il tombera dans la cuve, vous refermez votre couvert, la combustion se remettra en cours, le problème est résolu. Cependant, il se pourrait que lorsque vous appuyez votre 6 secondes et que la trappe s'ouvre et que vous ouvrez votre couvert, la trappe se referme comme il vient de se produire. Ceci est tout à fait normal. C'est parce que la cuve est trop chaude et non sécuritaire pour vous permettre de déloger votre sac. À ce moment, refermez le couvert, laissez la combustion se faire pendant 1 heure et réessayez l'opération plus tard. Une autre solution est de vérifier le cendrier de la toilette si un message d'erreur survient et que les 2 opérations précédentes n'ont pas été fructueuses. Vous pouvez retirer le repose-pied et ouvrir en appuyant sur les 2 boutons le dessous de la toilette. Simplement vérifier que le cendrier, la cuve, se situe enfoncé à gauche de la toilette. Dernière solution envisageable pour vous est de redémarrer la toilette. Pour ce faire, appuyez sur le bouton flush pendant 10 à 15 secondes. Vous verrez, la toilette redémarrera d'elle-même automatiquement. Finalement, ne jamais pousser sur un sac coincé dans la trappe. Et si vous avez un problème, vous avez sur le tableau derrière moi encore une fois toutes les explications que je vous ai données dans cette vidéo. N'oubliez pas également, en cas de problème, d'hésitation, arrêtez d'utiliser la toilette, utilisez celle du Centre Castor ou encore appelez l'accueil ou le numéro d'urgence.